Salut Alain, Salut Ben, tu vas bien? ça va bien? Super, écoute, bienvenue. Je te propose qu'on passe à côté. C'est parti. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Lors des précédentes capsules, on a vu l'importance de l'entraînement physique, cardiovasculaire pour se préparer pour le Tour des Stations Ultimate. On a aussi parlé du matériel. Mais entre les deux, il y a une interface tout aussi importante, c'est celle de la position sur le vélo et de la préparation du renforcement musculaire. Aujourd'hui, on est ici pour en parler avec Ben Coty de chez Physiobike. Ben, présente-toi et dis-nous ce qu'on va faire aujourd'hui. Ouais, très bien. Donc, Ben Coty, je suis physiothérapeute spécialisé dans le sport et dans la prise en charge du cycliste. Aujourd'hui, on va aborder des thématiques en lien avec le positionnement cycliste sur le vélo spécifique à la pratique de l'ultra-distance dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on regardera ensemble quelques exercices qui pourraient être intéressants pour préparer au mieux une telle épreuve et soutenir un tel effort sur le vélo. Ok, allons-y. On y va. Alors, mon vélo, le voici, c'est mon fidèle Scott Gravel. Pourquoi Gravel? Parce que la géométrie est moins agressive que sur mon vélo de route et je pense que pour une épreuve d'ultra comme le Tour des Stations Ultimate 555 ou 1000, c'est adapté. Une autre raison, c'est que j'ai des tout petits développements sur ce vélo. J'ai un 30-40 et je pense que ça me sera vraiment utile pour passer les 26 000 mètres de dénivelé qui sont au programme. Mais voilà, je suis curieux de voir ce que tu en penses, de ma position, de ce vélo. Donc, je te laisse faire ton travail. Ok, très bien. Déjà un point, je dirais essentiel que tu as soulevé, donc du coup, c'est la notion de confort. Donc aujourd'hui, la chose qu'on va essayer d'analyser sur ta position, c'est de voir est-ce que y a ce confort qui va te permettre d'être à l'aise du coup sur cette épreuve de longue distance. Un autre point essentiel, c'est qu'aujourd'hui, on va être spécifique au positionnement d'une pratique d'ultra-distance. Chaque pratique de vélo a, on va dire, ses spécificités en termes de positionnement. Un triathlète ne sera pas tout à fait positionné de la même manière que quelqu'un qui fait du gravel, du VTT ou versus de la route. Donc aujourd'hui, on va essayer de se concentrer sur amener un positionnement qui soit spécifique à la pratique de la longue distance. Donc je te propose qu'on commence par analyser ta position actuelle. Et on va déjà commencer par prendre certains angles qui définissent quelle est ta position pour le moment. Okay. Donc ce que je te propose, c'est que tu viennes mettre tes mains dans les leviers frein vitesse, dans les cocottes, exactement, et puis tu peux commencer à tourner les jambes, exactement. L'idée, c'est déjà de se faire une première impression, juste visuelle. Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent de manière flagrante au niveau de ta position? Ce que tu m'as dit au préalable, c'est que tu étais plutôt confortable sur ce vélo, tu te sentais bien, qu'il n'y avait pas de grosses problématiques, peut-être certains inconforts qui pouvaient survenir suite à de longues heures de selle en lien avec ton positionnement sur la selle. Voilà, et je pense que c'est une des problématiques majeures évidemment de l'ultra et les participants qui se préparent seront vraiment curieux de savoir comment on peut éviter cet inconfort sur la selle. Est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut reculer, je dirais plutôt, le moment où on commence à se sentir vraiment inconfortable? Exactement, exactement. Donc c'est un point qu'on abordera juste après, comment optimiser le choix de sa selle. Donc ça, on essaiera de passer par ces étapes-là dans un deuxième temps, après avoir pris tes premières mesures. Donc, on va commencer. Je te laisse mettre tes mains ici, exactement. Fais quelques tours de pédale. Et tu peux garder ton pied vers le bas. Donc, l'idée, c'est de venir analyser les angles principaux pour essayer de voir est-ce que ta position est adéquate par rapport à la pratique de l'ultra. Notre objectif, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est d'avoir un certain confort, donc de ne pas vouloir avoir une position trop agressive. Ça, on va le revoir avec l'anglotron. Donc ici, on va venir prendre l'horizontale ici, on va venir calculer la quantité de flexion que tu as vers l'avant et on se base sur certaines normes, c'est des fourchettes pour toujours prendre en compte aussi les préférences de chacun. Donc là, ce qu'on peut voir, si tu regardes devant toi, exactement, donc là, on peut voir que tu tournes autour de 40 degrés d'anglotron plus ou moins, donc ce qui correspond à, on va dire, la valeur un petit peu idéale, à plus ou moins 5 degrés. Donc là, c'est déjà une bonne chose. Okay. Ensuite, on regarde
au niveau des bras ici. Chez toi, on va avoir un angle qui est plutôt ouvert. On essaye peut-être d'avoir un angle un petit peu plus fermé. Donc là, ça pourrait peut-être être… Donc fermé, ce serait comme ça. Exactement, peut-être d'avoir quelque chose d'un petit peu plus proche. Là encore, entre en ligne de compte l'expérience du cycliste. Toi, je sais que ça fait longtemps que tu roules. Tu as l'habitude de rouler avec ce genre de position. Donc c'est une position que tu vas être capable de soutenir. Une personne qui commence le vélo ou qui a peut-être moins d'années de pratique, on va peut-être chercher une position un petit peu plus compacte pour éviter de venir générer des tensions au niveau de la nuque, pour essayer de venir chercher une petite flexion au niveau des coudes, d'être un petit peu plus proche. Donc ça, c'est peut-être quelque chose un élément sur lequel on pourra jouer. Un autre élément qui va être aussi super important, ça va être la hauteur de la selle. Tu auras beau avoir n'importe quelle selle, si la hauteur, le recul et l'inclinaison n'est pas adéquat, tu seras de toute façon inconfortable sur ta selle. Et ça, on va venir le calculer en regardant l'angle que tu as au genou, qu'on avait déjà brièvement regardé tout à l'heure. Et on a vu que tu étais plus ou moins dans cette fourchette de 30 à 40 degrés, ce qui est plutôt positif. Ça montre que tu n'es pas forcément trop haut. Donc cette valeur, on sait que c'est plutôt bien. 30 à 40, c'est une fourchette quand même assez large. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a pas une position au degré près qui va être la position idéale. Il y a des fourchettes dans lesquelles on évolue et on verra où on se sent le plus à l'aise. Oui, exactement. Une personne qui a eu l'habitude de rouler toute sa vie en étant haute sur sa selle, on ne va pas essayer de la descendre drastiquement pour venir chercher un angle très fermé. Ce sera très inconfortable et ça ne conviendra peut-être pas à la personne. Donc là, on voit que tu te situes à peu près au milieu de la fourchette, donc ce qui est très bien. On sait que hauteur, on est bien sur la selle. Par rapport, donc on commence toujours par regarder au niveau des pieds, selle, et on finit par le cockpit. Un élément qui est aussi super intéressant, c'est de voir la position des cales. Ici, on va venir se baser sur la base de ton premier orteil ici, et on va regarder où se situe l'axe de ta pédale. Puis là, ce qu'on peut voir, c'est que l'axe de ta pédale passe légèrement en arrière. Donc de nouveau, c'est quelque chose qui correspond à ce qu'on aimerait avoir pour éviter d'avoir un appui trop prononcé sur l'avant du pied qui pourrait générer des engourdissements. Engourdissement au niveau des pieds, une problématique qu'on peut souvent retrouver suite à de longues heures de selle. Avec des appuis très prononcés sur l'avant du pied, ça peut générer ces notions de perte de sensibilité à l'avant du pied. Donc là, on va s'assurer d'avoir une cale qui est bien positionnée par rapport à l'axe à ce premier orteil. D'accord. Donc là, ce qu'on voit chez toi, c'est que c'est plutôt bien positionné. Donc là, c'est plutôt bien. Tu ne décrivais pas spécialement de problématiques au niveau des pieds. Donc du coup, c'est très bien. On valide la position. Ce que je vais te demander pour la suite, on va venir mesurer la largeur de tes tubérosités ischiatiques qui définissent la largeur de ton bassin. D'accord. Sur la base de cette valeur-là, on va pouvoir définir la largeur de selle théoriquement idéale. Car ce qu'il faut savoir, c'est que pour choisir une selle adéquate, première étape, c'est d'avoir une largeur de selle adéquate. Si tu as une selle qui est trop fine pour un bassin qui est trop large, ça ne va de toute façon pas jouer. D'accord. Donc je te propose de descendre du vélo. Exactement. Voilà. Parfait. Hop, tu peux venir de ce côté-ci. Ok. J'imagine que je viens m'asseoir. Tu peux venir t'asseoir bien au milieu ici pour que tu puisses mettre les os pointus des fesses là vraiment bien sur le gel. Penche-toi un tout petit peu en avant, voilà, comme la position sur le vélo. Tu peux monter un tout petit peu tes talons, exactement. Et puis là, tu peux venir te lever. Tu peux venir te relever complètement, exactement. Là, du coup, on voit l'empreinte des os des ischions. Et ensuite, on a simplement à mesurer. Donc là, on voit 5 et 6 cm. Donc, on a une valeur de 11 cm d'écartement. D'accord. Sur cette valeur-là, on va venir ajouter à peu près 20 à 25 mm et qui va nous indiquer est-ce que la selle que tu as actuellement, est-ce qu'elle est adéquate ou pas. Donc là, on vient prendre la mesure. Suspense, roulement de tambour. Suspense. En sachant que du coup, avec ton 100, qu'est-ce qu'on a dit, 111 à peu près millimètres. Donc, du coup, ce qu'on peut dire, c'est que
rajouter un 5 mm de largeur de selle, ce serait peut-être adéquat dans ta situation. Ok. Donc là, ta largeur de selle adéquate serait autour de 135 mm par exemple. Là, tu as quelque chose, tu as une selle qui est à 130 mm. Donc théoriquement, il manquerait un petit 5 mm pour que tu aies un contact osseux. D'accord. Ce qui est hyper important sur l'assise de la selle, il faut que tes os soient posés sur la selle. On n'a pas envie que les tissus mous, que le périnée, partie génitale soient en contact avec la selle. D'accord. C'est très intéressant parce que, alors, on sait que l'ultra, forcément, on va avoir mal aux fesses, hein, ça c'est clair, mais on veut l'avoir le plus tard possible. Et il me semble que je pourrais l'améliorer. Donc, ce que j'entends ici, ça m'intéresse. Donc, je vais certainement tester une selle plus large en espérant que ça repousse la limite, le moment de l'inconfort. Exactement. Ce qui est intéressant chez toi aussi, c'est qu'on voit qu'il y a certaines zones de ta selle très en largeur qui sont un petit peu plus usées. Donc là, on voit très très bien où sont placés tes appuis. Ok. Très à l'extrémité de ton assise. Voilà. Donc ça montre finalement que la selle est peut-être un petit peu trop étroite et qu'on pourrait, à mon avis, améliorer un tout petit peu le confort. Et le fait que l'usure ne soit pas identique des deux côtés, est-ce qu'on peut déduire quelque chose de ça? Ça pourrait… on n'est pas des êtres symétriques déjà de base. On n'est pas parfaitement dans l'axe idem des deux côtés. Donc on aura forcément tendance à se décaler d'un côté ou de l'autre. Dans les situations où ta selle serait peut-être un petit peu trop haute, on aurait tendance aussi à beaucoup se décaler d'un côté, qui pourrait du coup marquer une usure un petit peu plus précoce d'un côté par rapport à l'autre. Ok. Donc là, ça pourrait être aussi un signe. À voir, d'accord. Ok. Je te propose de remonter sur le vélo. Ok, parfait. Voilà. Tac. Parfait. Un élément, je pense, super intéressant, parce que là, ça va toucher quand même passablement de cyclistes qui vont se reconnaître, c'est la technologie sur le vélo. Donc ici, ton vélo, on va être limité dans la capacité de réglage. Je m'explique. Là, tu as un cockpit intégré. Donc c'est des pièces qui sont super jolies. La problématique, c'est qu'on va être limité, on aura beaucoup moins de marge de manœuvre dans les réglages. Donc le problème, c'est que ici, si on avait voulu élever un tout petit peu plus le cockpit pour rapprocher ton cockpit, élever ta position, si on avait voulu modifier par exemple l'orientation de ton guidon, comme ça, hein. Exactement, pour modifier le positionnement des leviers frein-vitesse, là, on n'est pas capable de le faire. On est limité. Exactement. Et donc du coup, ça c'est juste une chose auquel il faut être attentif quand on achète ce genre de vélo, c'est qu'on n'aura pas autant de marge de manœuvre qu'avec un vélo un petit peu plus ancien ou alors avec une potence traditionnelle, un guidon qu'on va pouvoir bouger, où on a vraiment plein d'éléments sur lesquels on va pouvoir venir jouer. Donc idéalement, il vaudrait mieux faire un bike fit avant d'acheter son vélo, comme ça on a des valeurs et puis on peut acheter un vélo avec la bonne longueur de potence, les bonnes, et aussi pas couper le tube trop tôt et après on n'a plus la possibilité de changer en fait. Exactement. Là on parle du cockpit, de comment on pose ses mains sur le guidon, sur les cocottes. Un problème récurrent dans l'ultra, c'est les soucis qu'on peut avoir avec la sensibilité dans les mains, qu'on perd au bout d'un moment plus ou moins long, et puis aussi toutes les douleurs dans le haut des bras, dans la nuque. Comment est-ce qu'on peut minimiser ça avec le réglage du vélo ou la position sur le vélo? Déjà, clairement, c'est une problématique qui revient très souvent, qui va être effectivement les engourdissements et les douleurs au niveau des mains. Douleur au niveau de la nuque, exactement. Donc l'agressivité de la position va avoir une influence là-dessus, sur la quantité de poids que tu as sur les mains et va favoriser ou non les points d'appui et les survenus d'engourdissement au niveau des doigts. Donc déjà, si on s'est assuré d'avoir un bon réglage de selle, un bon recul, on va ensuite se concentrer sur le cockpit et on va s'assurer d'avoir un cockpit qui n'est pas trop bas, d'avoir des leviers frein-vitesse qui ne sont pas trop loin non plus. Donc, pour éviter de devoir trop se pencher en avant et puis de venir générer trop de poids au niveau des mains. Et on va aussi s'assurer, donc tu vois là, si tu enlèves ta main,
On va aussi s'assurer d'avoir une surface plane ici qui puisse épouser le plus possible la forme de la main pour rendre l'appui le plus homogène possible. Ok. Donc ça, du coup, on va vraiment se concentrer sur l'orientation du guidon, le positionnement des cocottes et l'agressivité de la position. Donc pour un ultra, on va essayer d'avoir une position qui n'est pas trop agressive pour éviter d'avoir trop de poids sur les mains. D'accord. Et concrètement, comment est-ce qu'on va mesurer, comment on va se faire une idée de cette position? Donc du coup, les valeurs qui vont être importantes de mesurer, ça va être notre angle à l'épaule, Ok. notre angle au tronc qui définissent l'agressivité de la position et la quantité de distance qu'on a jusqu'au lever frein vitesse. Donc ça, c'est une première chose. Un autre élément qui peut être hyper intéressant quand on parle d'ultra du coup, c'est l'utilisation des prolongateurs. Donc là, par exemple, j'ai un exemple ici. L'objectif dans la pratique d'ultra, c'est d'avoir un maximum de positions différentes. Ok. Les prolongateurs ici offrent une position supplémentaire et permettent de venir décharger l'appui des mains sur les cocottes. Donc là, l'idée, c'est pas d'être aéro, parce que sur un tour des stations Ultimate où on va grimper jusqu'à 26 000 mètres sur la version 1000, on est peut-être moins sensible à cette problématique. Mais par contre, on appréciera quand même la possibilité de changer de position et de se reposer et de ne pas toujours être appuyé sur le guidon, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Ultimate 1000, ce sera entre 3 et 5 jours pour la plupart des participants, multiplié par, on va dire, personnellement, je ne m'imagine pas passer plus que 18 heures par jour sur mon vélo. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui voudront faire plus et qui y arriveront peut-être, mais ça veut dire que pendant 18 heures ou plus, on va tenir un guidon. Et c'est là qu'on peut avoir des problèmes, j'imagine. Exactement. Et du coup, les prolongateurs peuvent être une solution pour venir décharger. En étant attentif évidemment à la sécurité, vu qu'on n'a pas accès aux freins sur les prolongateurs. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut venir tester en amont pour s'assurer d'être confortable, de ne pas être trop lent non plus. C'est toujours un challenge de régler les prolongateurs sur un vélo de route, c'est pas comme un vélo de triathlon. Ouais. Et là, je peux donner une petite anecdote. Quand j'ai fait la Transcontinental Race, j'ai monté des prolongateurs. Je les ai utilisés quelques fois avant de partir, mais visiblement pas assez, parce que la première fois que je suis resté longtemps dessus, eh ben, je me suis fait une élongation ici. Alors heureusement, elle n'était pas trop grave, j'ai pu continuer ma course, mais pendant les 14 jours qui ont suivi jusqu'à mon arrivée, j'ai plus pu me mettre sur le prolongateur parce que chaque fois, j'avais cette douleur. Donc là, c'est vraiment important, je pense, de tester et puis d'être certain qu'on a la bonne position avant de se lancer avec ce type d'équipement. Exactement. Puis je dirais un dernier élément aussi hyper intéressant que tu viens de soulever, dont on n'a pas encore discuté, c'est le vélo, ça t'amène à avoir une position penchée vers l'avant. Ouais. Donc il faut avoir cette capacité de venir se pencher vers l'avant. Il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à venir se pencher vers l'avant. Plus on a cette difficulté-là, plus ça va être difficile de venir soutenir une position comme ça, penchée vers l'avant. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut tester en amont pour voir est-ce que le cycliste est capable de soutenir une position agressive sur les prolongateurs. Est-ce qu'il est capable? Mais j'imagine qu'il y a aussi des moyens de s'améliorer. Et puis là, je pense que tu peux aussi nous aider en nous montrant des exercices peut-être pour renforcer certains muscles ou s'assouplir qui nous permettront de pouvoir tenir plus longtemps cette position. Oui, exactement. Ok. Donc, je pense qu'on a bien fait le tour. En tout cas, merci. En quelques minutes, j'ai déjà beaucoup appris sur la position sur le vélo. J'ai déjà une petite piste à suivre avec la question de la largeur de la selle. Donc, je propose que maintenant, on passe à la deuxième partie qui est celle des exercices qu'on peut faire chez soi avant le Tour des Stations Ultimate pour être prêt au niveau musculaire pour cette longue épreuve. Voilà, parlons effectivement de renforcement musculaire, d'exercices qu'on peut faire à la maison. Moi, par exemple, je sais que quand je fais de l'ultra, j'ai tendance à avoir mal au bas du dos, je me sens un peu bloqué, donc j'imagine que c'est une problématique qui est assez commune. Je suis sûr que tu as des conseils pour ça et pour tous les autres problèmes qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison pour bien se préparer? Ouais, déjà, je commencerai par dire que le vélo, c'est un sport qui est très incomplet. On travaille certains groupes musculaires toujours dans la même direction, on a tendance à venir raccourcir certaines zones.
on va maintenir des positions statiques prolongées et d'autant plus dans la pratique de l'ultra. Donc du coup, dans la réflexion, ce qui est intéressant, c'est de venir travailler ces groupes musculaires spécifiques. Et vu que le sport, le vélo est un sport qui est incomplet, de venir essayer de travailler sur ces autres groupes musculaires qui auront tendance à être laissés pour compte lorsqu'on fait du vélo. Donc l'idée serait de venir travailler tous les muscles de la chaîne postérieure qui vont être hyper intéressants et mis sous contrainte de par la position fléchie en avant. Donc l'idée c'est d'être capable de venir se pencher en avant en venant augmenter la capacité de venir se pencher en avant. Donc sur des exercices venant travailler un peu l'étirement de la chaîne postérieure. Ça, je pense que c'est une problématique vraiment commune à tous les cyclistes. On se raccourcit ici et puis au bout d'un moment, ça limite notre capacité de performance. Exactement. Et d'autant plus si on a un travail de bureau où on reste 8 heures par jour assis, on va d'autant plus accentuer cette problématique. Dans la même idée, ça va être aussi super intéressant de venir travailler sur toute la partie de la colonne vertébrale thoracique. On est très souvent dans cette position-là sur son vélo. Dans la voiture, on est comme ça. Au travail, on est comme ça. Donc, ça va être super intéressant de venir retravailler un petit peu d'ouverture, exactement, ouverture thoracique, venir travailler les rotations au niveau du haut du dos. Et là, je peux enchaîner sur un point sécurité. En vélo, on a besoin aussi de savoir ce qui se passe derrière nous. Donc, on a besoin d'avoir la capacité de venir se retourner. Donc, du coup, ça va être intéressant de travailler des mouvements de rotation. On peut ajouter à ça quelques exercices de renforcement au niveau des jambes. On peut y ajouter des exercices de gainage aussi. Oui. Toujours dans cette idée de maintien de position statique prolongée. C'est hyper important d'avoir cette capacité de maintenir toute la stabilité au niveau lombaire, au niveau thoracique, au niveau abdominal. Et là, on peut venir travailler certains exercices de gainage qui pourraient être intéressants. Donc ouais, ce qui est important de savoir, Alain, c'est qu'il n'y a pas un exercice qui est meilleur qu'un autre. Il y a 1001 manières de faire un exercice. Donc c'est important de respecter les préférences de chacun, les capacités de chacun, les limitations de chacun aussi. Et c'est important de ne pas avoir de douleur aussi pendant un exercice. Ok. Je crois que tu nous as préparé d'ailleurs une petite routine d'exercice, quelques exemples que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien mis en commentaire sous cette vidéo. Merci Ben pour tous tes conseils, pour ton expertise. J'en ai beaucoup appris ce soir sur le réglage du vélo, sur la position. La selle, c'est définitivement une chose à laquelle je vais m'intéresser parce que je pense qu'après 60 heures passées sur cette selle lors du tour des stations Ultimate 1000, je serais très reconnaissant de m'en être occupé. Donc Ben, merci encore. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour la dernière capsule qui sera cette fois consacrée à la nutrition. Merci, à bientôt.